Voilà, bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce temps de culte de louange et d'adoration, mais aussi de la méditation de la parole de Dieu. Pour notre méditation ce matin, je vous invite à venir avec moi dans le livre du prophète Daniel, donc prophète Daniel au chapitre 9. Nous lirons, notre texte est un peu plus long, mais je voulais vraiment qu'on donne la priorité à la lecture de la parole de Dieu. À partir du verset 1, nous irons jusqu'au verset 19. Daniel 9, verset 1. Il est écrit: La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. J'ai prié l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession: Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion des faces en ces jours, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion des faces, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde, le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions, les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Et il a fait venir sur nous une grande calamité. Et il n'en est jamais arrivé sous les ciels entiers une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Et nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause des grandes compassions, de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et agis. Ne tarde pas
par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Amen. Bien sûr, comme je vous ai dit, notre lecture était longue, mais c'était bien pour que nous puissions comprendre toute la prière de Daniel. J'ai intitulé notre méditation ce matin, c'est que Dieu cherche un homme qui s'identifie au peuple. Dieu cherche un homme qui s'identifie au peuple. C'est Ézéchiel le prophète qui disait, Ézéchiel 22, 30, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Oui, Dieu cherche encore aujourd'hui un homme qui s'identifie au peuple, qui élève un mur de prière, qui se tienne à la brèche devant lui en faveur de notre pays. Vous savez, mes amis, mes frères et sœurs, des fois, il y a des prières qui ont du poids devant le trône de la grâce de Dieu parce qu'elles viennent d'un cœur vrai, d'un cœur qui aspire à autre chose. Oui, Dieu entend les prières qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Dieu entend les prières qui sont les conséquences de la méditation personnelle de la parole de Dieu. Dieu cherche un homme qui se tienne devant lui, qui élève un véritable mur parce qu'il veut agir en faveur de son peuple. Dans notre texte que nous venons de lire, il y a quelques enseignements que je voudrais sortir avec vous, mes amis. Le premier enseignement, il nous est dit au verset 2 de notre texte que la première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Donc, voyez-vous, Daniel a vu par les livres. Donc, c'était quoi? C'était les Écritures, c'était les Saintes Écritures. Il avait l'habitude de les lire. Et c'est ainsi qu'en les lisant, il a découvert, il a trouvé que pour Jérusalem, le prophète Jérémie avait déjà prophétisé. C'était Jérémie 25, au verset 11. Le prophète Jérémie avait dit, « Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. » Mais il l'avait aussi dit plus loin dans Jérémie 29, à partir du verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. Voyez-vous, c'était en lisant les livres, c'était en lisant les Saintes Écritures que Daniel a trouvé cela, que Daniel a découvert cela. Donc, mes amis, je voudrais vous dire que nous aussi, que nous puissions être des hommes et des femmes des Écritures, que nous puissions prendre l'habitude de lire les Écritures. Parce que quand nous lisons les Écritures saintes, le Seigneur nous parle, le Seigneur nous révèle des choses comme il l'a fait pour Daniel. Alors qu'il était à Babylone, il n'était pas à Jérusalem, il n'était pas en Israël, il était à Babylone, mais il avait amené avec lui les Saintes Écritures et Dieu s'est révélé et Dieu lui a parlé. Voyez-vous, l'apôtre Paul encourageait Timothée de la même manière. Il lui disait dans 1 Timothée 4, verset 13, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi. Est-ce que le Seigneur ne veut pas peut-être nous dire à nous aussi ce matin, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, appliquons-nous à la lecture quotidienne de la parole de Dieu. Parce que c'est là que le Seigneur va nous parler. Vous vous rappelez de Josué, chapitre 1, verset 8, où Dieu parlait à Josué, lui disait que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche,
Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Car c'est alors que tu réussiras. Donc nous avons entre nos mains une richesse incommensurable. Voyez-vous, dans le psaume 1, à partir du verset 2, il est dit que l'homme heureux, c'est celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Voyez-vous, c'est comme dans Josué 1, verset 8. Le psaume 119 au verset 97 nous dit « Combien j'aime ta loi, elle est tous les jours ma méditation. » Et psaume 119 au verset 104, il est dit « Par tes statuts, je deviens intelligent, aussi je déteste toute voie de fausseté. » Donc la parole de Dieu peut nous rendre intelligents. Nous pouvons, mes amis, suivre des enseignements, suivre des vidéos comme celle-ci. Nous pouvons suivre des différents programmes, des églises, d'autres personnes, des prédicateurs. Mais je crois qu'ici, le Seigneur voudrait ouvrir nos yeux pour que nous personnellement, vous personnellement, que chacun de nous personnellement prenne la bonne habitude pendant ce temps de confinement. Je crois que c'est pour cela aussi que le Seigneur a permis cela, que chacun prenne cette bonne habitude de s'arrêter devant la parole de Dieu, de l'ouvrir, de la lire, de la méditer, de nous arrêter parce que le Seigneur veut nous faire du bien. Amen. Deuxième chose que je découvre aussi dans ce texte, ce qui est la conséquence directe de cette méditation de la parole de Dieu de Daniel, c'est que dès qu'il a fini la méditation, Daniel va avoir recours à la prière, aux supplications et aux jeûnes. Voyez-vous, au verset 3 de notre texte, il est dit « J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Je voudrais dire ici, mes amis, que la profondeur de ma vie de prière dépendra de ma relation avec les Saintes Écritures. Parce que c'est dans la Bible qu'il y a les promesses. Parce que c'est dans la Bible qu'il y a des enseignements. Ainsi, lorsque j'ai une relation profonde avec les Écritures, ma prière ne sera pas superficielle. Parce que je connais les promesses. Je connais la volonté de Dieu à travers les Écritures. Je connais les enseignements. Je sais ce que Dieu demande. Et c'est quand je vais prier conformément à la parole de Dieu. Ainsi, vous voyez, ma vie de prière sera profonde, va dépendre de ma relation avec les Écritures, mais aussi ma compréhension de la Bible dépendra de ma vie de prière. Plus je vais me tenir devant Dieu, plus je vais bien comprendre la parole de Dieu. Parce que quand je prie et j'ouvre la Bible, Dieu me parle et je comprends mieux ce qui est écrit. Parce que c'est lui, la Bible, c'est lui qui nous parle, mes amis. Voyez-vous, la prière de Daniel était le fruit de son étude personnelle des Saintes Écritures. Mais Daniel avait l'habitude de prier. Vous vous rappelez, quand vous lisez dans Daniel 6, à partir du verset 11, la Bible nous dit que le roi qui était là, c'était le roi Darius en ce temps-là, donc avait signé un décret pour que dans l'espace de 30 jours, que toutes les prières lui soient adressées. Et la Bible nous dit que malgré ce décret qui était signé par le roi, Daniel, ainsi que le décret était signé, il monta dans sa maison où les fenêtres de la chambre haute étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait et louait Dieu comme il le faisait auparavant. Mes amis, mes frères et sœurs, même si les circonstances nous ont éloignés les uns des autres, mais parce que Dieu est avec nous, que rien ne change dans notre vie, que nous puissions continuer de la même manière à nous tenir devant Dieu le matin, le midi, les soirs, mais à chaque instant. La Bible ne nous dit-elle pas prier sans cesse? Donc que nous puissions avoir cette bonne habitude. Néhémie aussi avait la bonne habitude, Néhémie 1, verset 4. Il nous a dit que lorsque j'ai entendu ces paroles, je m'assis, je pleurais. Pendant plusieurs jours, j'ai pris le deuil, je jeûnais, j'ai prié devant le Dieu des cieux.
que le Saint-Esprit fasse tomber sur nous cet esprit de prière, mais que ce soit notre engagement, que ce soit que nos habitudes changent. Puissions dire, mais pendant ce temps de confinement, je vais avoir un moment à moi avec mon Dieu. Et vous verrez que le Seigneur va se révéler et nous parler. Troisième chose que j'ai regardé dans ce long texte que nous avons lu ensemble. Donc, quel a été le contenu de la prière de Daniel? La première chose dans la prière de Daniel que je relevais, c'est au verset 4. C'est que Daniel exprime tout d'abord l'adoration qui révèle ce que le Seigneur est pour lui. Vous savez que des fois, on a l'image déformée de Dieu. Mais Daniel nous montre pour lui, il dit au verset 4, « J'ai prié l'Éternel, mon Dieu. » Donc d'abord, Dieu était son Dieu. Est-ce que Dieu est votre Dieu? Et non seulement Dieu était son Dieu, il montre ce qu'il était vraiment. Il dit, mais Seigneur, Dieu grand et redoutable. Donc voyez-vous, des fois on pense qu'on a un petit Dieu, mais notre Dieu est un Dieu grand, est un Dieu redoutable. Mes amis, vous savez, quand vous réalisez que notre Dieu est un grand Dieu, vous pouvez vivre de grandes choses avec lui. Mais si on a l'image d'un petit Dieu, on ne peut vivre que des petites choses avec ce Dieu-là. Mais le nôtre, le Dieu de la Bible, le créateur du ciel et de la terre, il est un grand Dieu, que son nom soit béni. Daniel nous montre que la grandeur de Dieu, sa toute-puissance au verset 4. Et notre Dieu est grand. Jérémie 32, 18 disait, « Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. » Non seulement Daniel va montrer la grandeur de Dieu, mais dans son adoration, il va aussi manifester la fidélité de Dieu. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Nous pouvons changer, mais Dieu ne change pas. La Bible nous dit, mes amis, dans 2 Timothée 2, verset 13, que si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Dieu ne se renie pas. Il est le même. Et puis, dans ce même cadre où il exprime l'adoration qui révèle ce que Dieu est pour lui, Daniel parle de la miséricorde de Dieu. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde, est un Dieu qui est miséricordieux et rempli de miséricorde. Alléluia, que son nom soit béni. Deuxième chose, dans la prière de Daniel, il va confesser son péché et le péché de son peuple. Si vous regardez au verset 5, vous regardez au verset 11, vous regardez au verset 15, Daniel dit, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Oui, il dit nous. Donc, il ne se met pas à part, il est avec le peuple. Il sait que ce n'est pas seulement le péché du peuple, c'est aussi son propre péché. Daniel s'implique avec le peuple, bien qu'il était très jeune, quand il a été amené en captivité à Babylone. Daniel fait corps avec son peuple. C'est pour ça qu'il dit, nous avons péché. Mes amis, lorsque nous prions pour l'Église, lorsque nous prions pour notre pays, que nous ne puissions pas pointer du doigt, dire c'est tel ou tel autre, c'est parce que tel est placé comme ceci, parce que tel a voté cela, mais c'est nous tous. Donc nous sommes ensemble et nous voulons nous humilier pour notre pays. Alors Daniel, troisième chose, va montrer à 5 reprises la cause de cet état. Il dit que c'est parce que nous n'avons pas écouté ce qui était écrit dans la Bible. Nous n'avons pas écouté ce qui était écrit dans la loi de l'Éternel. Vous le verrez dans le verset 6, au verset 10, au verset 11, au verset 13, au verset 14. Daniel nous montre que toutes ces choses sont arrivées parce que le peuple n'a pas écouté. Et puis, l'avant-dernière chose, c'est que quand Daniel fait toutes ces prières, c'est parce qu'il est convaincu d'une chose. La première, c'est qu'il sait que Dieu est un Dieu qui écoute la prière. Oui, Dieu est un Dieu qui écoute la prière. Il n'est pas prié comme ça un Dieu dans le vide. Le verset 17 et 18, Daniel dit, « Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. » Mes amis, lorsque nous venons sincèrement devant Dieu, Dieu écoute nos prières. Dieu écoute et exauce les prières dont le cœur est sincère, dont le cœur est vrai, les prières faites avec foi, les prières faites avec conviction. Oui,
Il dira au verset 18, « Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. » Oui, mes amis, Dieu écoute la prière. C'est pour ça que Daniel est venu en confiance devant Dieu. Et puis la deuxième chose, quand il est venu devant Dieu dans cette prière, pourquoi il s'humilie, il demande à Dieu, c'est parce qu'il savait aussi, deuxièmement, que Dieu est un Dieu de miséricorde. Nous aussi, mes amis, nous devons être conscients que notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Il est dit au verset 9, il dit, auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Oui, notre Dieu est un Dieu de miséricorde, mes amis. Au verset 18, il dira, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, mais c'est à cause de tes grandes compassions, c'est-à-dire de tes grandes miséricordes. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Si Daniel était conscient, mais vous savez qu'avant lui, David était aussi conscient. Vous vous rappelez quand Daniel dans le psaume 51, et David dans le psaume 51, après avoir commis l'adultère, il dira dans le psaume 51, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » David, dans ce psaume, s'adresse à quelqu'un qui le connaît comme étant le Dieu des miséricordes. Oui, Dieu est un Dieu de miséricorde illimitée. Je voudrais que chacun le réalise ce matin, que notre Dieu est un Dieu de miséricorde, que nous pouvons venir vers lui, que nous pouvons nous blottir, quel que soit ce que nous avons vécu, quel que soit ce qui a été notre passé, Dieu est capable de l'effacer, de les gommer et faire de nous de nouvelles créatures. David avait vécu encore une autre expérience dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 21. Vous vous rappelez quand il avait recommandé le dénombrement du peuple. Alors Dieu lui avait repris parce que Dieu n'avait pas accepté cela. Alors Gad le prophète est venu voir David. Il dit, mais regarde, le Seigneur n'est pas content. Choisis, un Chronique, chapitre 21, à partir du verset 12, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays. Et au verset 13, la Bible nous dit que David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse, oh que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Il était conscient que Dieu était un Dieu de miséricorde. Vous vous rappelez ce que Jérémie, lui aussi, avait dit dans Lamentation chapitre 3, à partir du verset 21. Jérémie disait, « Voici ce que je vais repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions, donc sa miséricorde, ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Jonas était conscient de cela. Quand il est allé à Ninive, il connaissait Dieu comme étant le Dieu de miséricorde sans fin. Lorsque Dieu épargnait la ville repentante de Ninive, les prophètes protestaient en disant, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je sais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. » Mes amis, notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Il est un Dieu qui ne brise pas le roseau qui est cassé. Il est un Dieu qui n'éteindra point le lumignon qui fume encore. Et ce matin, il voudrait qu'on réalise qu'il est un Dieu de miséricorde, qu'on peut venir à lui, qu'on peut se blottir dans ses bras d'amour. Et puis la dernière chose, si Daniel est venu devant Dieu, c'est parce qu'il était conscient aussi que Dieu était le Dieu de pardon. Oui, le psaume 130, verset 4 nous dit, « Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. » Notre Dieu, il est un Dieu qui écoute la prière, il est un Dieu de miséricorde, mais il est aussi un Dieu du pardon. Quel que soit notre état, nous pouvons venir à lui, nous pouvons lui dire ce que nous traversons, le Seigneur qui est fidèle
il écoutera nos prières. Mais si Daniel a vécu toutes ces choses, il est parti devant Dieu, il n'avait qu'un seul objectif. Il ne voulait pas qu'on parle de lui, mais il voulait tout simplement la gloire de Dieu. C'est ce qui est écrit au verset 15. Il dit, mais à cause de ton nom, c'est le nom du Seigneur qui voulait honorer. Alors dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, dans toutes nos prières, dans nos jeûnes, dans nos supplications, compris pour nous-mêmes, compris pour notre maison, pour notre famille, pour notre ville, pour notre pays. Mais ce que nous voulons, c'est la gloire de notre Dieu. Nous voulons que le nom du Seigneur soit béni, le nom du Seigneur soit glorifié. L'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 10, 31, « Soit donc que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Vous savez quoi, mes amis? Si vous lisez plus loin, dans Daniel chapitre 10, au verset 12, la Bible nous dit que la prière que Daniel avait faite, cette prière a été exaucée. Il nous est dit dans ce verset que tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Donc, Daniel a vu sa prière exaucée. Et je crois que ce matin, nous aussi, Dieu peut exaucer nos prières, que son nom soit béni. Amen. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu merveilleux. Merci parce que nous pouvons nous approcher humblement de toi, avec nos prières, avec nos mots simples. Mais Seigneur, tu connais nos cœurs, tu vois nos cœurs. Tu cherches ce matin un homme qui s'identifie au peuple. Tu cherches ce matin une femme qui s'identifie au peuple, qui se tient à la brèche. Seigneur, merci parce que tu cherches encore. Nous voulons te dire ce matin, nous voici notre Dieu. Nous voulons te dire avec l'Église, avec les fidèles, avec tes enfants, tous ceux qui sont à l'écoute de cette vidéo, Seigneur, qui t'ont donné sincèrement leur cœur et qui marchent avec toi. Nous voulons te dire, nous voici notre Dieu, envoie-nous. Nous voici, Seigneur, sers-toi de nous, utilise-nous. Nous voici notre Père. Oui, mon Dieu, que le Saint-Esprit nous remplisse, nous renouvelle, nous fasse du bien, mon Dieu, parce que seuls, nous ne pouvons rien faire, mais qu'avec toi, nous irons de victoire en victoire. Que ton nom soit loué. Béni Jésus. Amen.